Bonsoir, bonsoir et bienvenue à la Bibliothèque nationale de France, au département des manuscrits, enfin sur le site Richelieu, qui, comme vous le savez, a été nouvellement ouvert au public en 2022, suite à une campagne de travaux importante qui a duré une dizaine d'années. Je suis particulièrement heureux ce soir de recevoir donc, le professeur Avishai Baracher de l'Université hébraïque de Jérusalem, qui est philologue et spécialiste, professeur enseignant la Kabbale et la littérature mystique à l'Université hébraïque de Jérusalem, et également Aharon Chaviv, Michael Seban, que vous connaissez, je pense, toutes et tous, et qui dirige l'association Beth Zohar, qui promeut l'étude des manuscrits de la Kabbale, qui publie également des facsimilés et des études des manuscrits et éditions imprimées les plus importantes des textes kabbalistiques, et également mention du CNRS, qui est partenaire avec l'Université hébraïque de Jérusalem et Beth Zohar de l'organisation de cette soirée, enfin de cette conférence. Je souhaite remercier particulièrement ici mes collègues du service des manifestations et Frédéric Ramirez en particulier pour l'organisation et la logistique qui nous permet aujourd'hui donc de projeter les images en direct des deux manuscrits qui vous seront présentés. Le fonds des manuscrits hébreux de la Bibliothèque nationale, dont je suis le conservateur, mais je dirige également le service des manuscrits orientaux. Orientaux est l'appellation un peu désuète, qui désigne en fait les manuscrits qui ne sont pas produits en Europe, donc les manuscrits du monde entier, sauf grec et latin. Le fonds des manuscrits hébreux donc, comporte environ 1500 manuscrits, et est un des plus anciens fonds de manuscrits de la bibliothèque, puisque on peut dater l'arrivée des premiers manuscrits hébreux lors de l'expulsion des Juifs au XIVe siècle du Royaume de France. Puis ensuite, grâce à des campagnes très ambitieuses d'acquisition menées sous l'impulsion de Colbert, ministre de Louis XIV, les collections se sont enrichies d'acquisitions au Levant, en Turquie, dans l'Empire ottoman, également en Syrie, et c'est également enrichi des collections d'hommes d'État, Mazarin notamment, et le cardinal de Richelieu, dont nous allons pouvoir parler ce soir. Ce fonds fait l'objet en ce moment d'un programme de recherche, de catalogage, de nouveaux catalogages, nouvelles descriptions de ces manuscrits, sous l'égide de BINA, donc qui est là un acronyme, l'acronyme, Judith, tu sais plus? Bon, c'est Bibliothèque nationale hébraïca, je crois, quelque chose comme ça. Donc qui va proposer bientôt un nouveau catalogue. Donc c'est une équipe de chercheurs, de codicologues, de paléographes qui est en train de rédiger de nouvelles descriptions de ces manuscrits. Le précédent catalogue datait de 1866 et était l'œuvre d'un orientaliste, Hermann Zotenberg, qui par ailleurs parlait également l'arabe, le persan, l'éthiopien, le sabéen, le syriaque. Voilà. À l'époque, voilà, on plaçait la barre très haut. Je laisse maintenant la parole au professeur Baracher ainsi qu'à Michael, en vous souhaitant donc une bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent. C'est un moment important, je pense, pour moi, pour l'association que je représente, parce que le fonds hébraïque de la Bibliothèque nationale de France est riche, d'une richesse même mal mesurée, et que ce que nous faisons, c'est effectivement de le mettre en valeur, de permettre à un large public d'y accéder et en même temps de le faire connaître. Cet événement
qui effectivement avait pu être possible grâce à la participation active et la collaboration de la Bibliothèque de France. Je remercie évidemment M. Éché, on avait déjà collaboré auparavant. M. Ramirez, qui est le maître d'œuvre de toute la logistique et de tout ce qui a pu être mis en place pour arriver à cette soirée. Évidemment, Jean Baumgarten, avec lequel on a conçu cet événement. Cet événement, il s'inscrit pour nous d'abord dans un thème qu'on a choisi pour le thème de cette année, qui est l'étude de la Kabbale de Safed. On a déjà organisé plusieurs interventions. On aura un colloque dimanche, auquel vous êtes conviés en face à l'INHA, qui va permettre de conclure tous les travaux qu'on a pu mener sur cette Kabbale de Safed. En quelques mots, on l'a dit plusieurs fois, il s'est passé au XVIe siècle, dans une petite ville de Galilée qui s'appelle Safed, une véritable révolution, plus qu'une révolution, historique, géographique, politique, et évidemment intellectuelle, et pour ce qui nous concerne aussi dans le monde de la pensée juive et de la Kabbale. Et quand on a réfléchi à comment on pouvait développer ces thèmes-là, à savoir l'histoire de Safed, à savoir les personnages de cette période-là, effectivement, on a parlé des textes. Et avec M. Abichai Baracher, que je remercie, que l'Université hébraïque est aussi partenaire de cet événement, on a porté notre choix sur 2 manuscrits qu'on va vous présenter ce soir, et qui, en fin de compte, c'est exceptionnel parce que finalement, on est à Paris et à la BNF, et on a devant nous des manuscrits dont on discutera peut-être, qui ont été peut-être écrits en partie à Safed, et qui donc nous ramènent directement dans notre thème. Donc c'est peut-être un lien géographique et intellectuel sur à la fois l'histoire des textes, l'histoire des manuscrits et l'histoire des idées. Monsieur Matanki nous a fait une présentation avant-hier pour parler du kabbaliste le plus important en termes d'œuvre et en termes d'écrit, qui s'appelle Rabbi Moïse Cordovero. Et ce qu'on va voir ce soir avec le professeur Abichai Baracher, c'est aussi tout ce qui va se passer autour, mais l'importance d'un texte qui est devenu important à Safed. Je vais juste en dire quelques mots. Un livre que peut-être beaucoup de gens connaissent, qui s'appelle le livre du Zohar, qui a une histoire complexe. C'est dans cette période de Safed qu'il est devenu un livre majeur. On peut, même si le Zohar a été publié en Italie, évidemment au milieu du XVIe, en 1558, c'est à Safed que le Zohar est devenu le livre, l'opus magnum de la Kabbale. Et les documents qu'on va voir ce soir, et ce que le professeur Abichai Baracher va nous mener dans un parcours à travers ces documents, va nous montrer effectivement l'importance de ce texte du Zohar. Alors, je laisse la parole à Abichai Baracher. Moi, j'ai la délicate mission, donc je me suis lavé les mains 3 fois. J'ai fait attention, de pouvoir vous montrer dans les textes qui sont ici présents, qu'on va vous présenter, exactement tous les éléments dans le manuscrit. Évidemment, je remercie Monsieur Georges, qui lui, bien que ne parlant pas, va être le maître d'œuvre de la présentation de ces manuscrits. Professeur Abichai Baracher, c'est à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui pour donner une conférence sur 2 manuscrits très intéressants et précieux conservés dans les trésors de la Bibliothèque nationale de France. Chacun d'entre eux est d'une grande importance pour l'étude de l'histoire de la Kabbale dès le début de la période moderne jusqu'à nos jours. Dans mes propos d'aujourd'hui, je voudrais présenter l'histoire fascinante des 2 codex que nous avons sous les yeux, Hébreux 788 et Hébreux 789. Et comme toute bonne histoire, leur curieux récit contient plusieurs chapitres et son intrigue se déroule sur des centaines d'années à travers divers lieux et de personnages remarquables.
Il s'agit de l'histoire des 2 volumes du livre complet Auriakar, qu'on peut traduire le livre de lumière précieuse, le commentaire le plus complet qui n'a jamais été écrit sur le Zohar, le magnum opus de la Kabbale. Ce commentaire a été écrit par le rabbin Moshe Cordovero à Safed au milieu du XVIe siècle et a été copié plusieurs fois depuis. Les 2 volumes que nous avons devant nous, contenant environ 10% de l'œuvre originale, ont été copiés en Italie du Nord peu après la mort de l'auteur. Heureusement, à présent, nous pouvons raconter leur histoire fascinante et complexe, ayant les documents dans nos mains et tournant les pages des manuscrits et en les suivant en détail. Je tiens à remercier très vivement nos chers hôtes, le personnel dévoué de la Bibliothèque nationale de France, Monsieur Frédéric Ramirez, directeur de la diffusion culturelle, et le chef du service des manuscrits orientaux, Monsieur Laurent Hérichet, ainsi que l'organisation Beth Zohar et son directeur dévoué, Monsieur Michael Seban, pour avoir mis ces manuscrits à notre disposition. Avant de vous raconter l'histoire de ces manuscrits, je voudrais faire une remarque générale sur ce qu'ils prouvent nous apprendre. En ce sens, un manuscrit est utilisé comme toute autre forme de documentation archéologique, c'est-à-dire qui conserve pour nous un trésor d'informations sur le passé, sur les personnes, sur les événements, sur la culture humaine, et bien, ça va sans dire, sur les textes et les livres. L'importance des manuscrits pour l'humanité et pour l'étude de l'esprit humain est évidente. De nombreuses œuvres classiques qui sont encore de notre culture doivent leur existence aux objets qui les ont préservés pour nous, les manuscrits, et d'autant plus à une époque où la diffusion des textes était un phénomène compliqué, coûteux et difficile. Et dans le cas des écrits ésotériques appartenant à la littérature mystique des religions diverses, comme dans le cas de la Kabbale dans le judaïsme, la conservation secrète des textes manuscrits était parfois le seul moyen par lequel des œuvres importantes ont survécu jusqu'à nos jours. Même dans le cas du livre de lumière précieuse de Cordovero, ce n'est que grâce aux efforts déployés pour copier l'œuvre à la fin du XVIe siècle que nous avons aujourd'hui accès à l'un des ouvrages les plus importants et les plus impressionnants de la littérature kabbalistique jamais écrite. Cependant, un manuscrit n'est pas seulement un moyen prémoderne de préserver des ouvrages, des textes écrits et d'étudier l'époque historique dont ils sont issus. Un manuscrit est également un artefact matériel, et tant que tel, il permet de comprendre le contexte historique et les circonstances qui ont façonné sa création ainsi que l'histoire de sa transmission. Un examen minutieux des indications imprimées sur tout artefact codicologique au cours de sa vie permet de révéler des moments disparates de sa trajectoire, depuis le moment de sa production jusqu'à nos jours. La découverte d'un tel signe peut parfois révéler un fait historiquement important, dont la signification dépasse le manuscrit lui-même et les textes qu'il conserve. Et si j'ai fait ces remarques, c'est avant tout pour situer l'examen à venir des 2 codex ici présentés. Nous nous concentrerons sur leur aspect textuel et conceptuel, ainsi que sur leurs aspects paratextuels et matériels. Et c'est à partir de ce point de vue global qu'il sera possible de mieux comprendre leur contexte historique. Avant même d'entreprendre une analyse approfondie des 2 manuscrits, il est évident qu'ils sont très différents du point de vue de leur aspect extérieur, c'est-à-dire de leur couverture. Il ne s'agit évidemment pas d'une simple coïncidence. Dans le cas de vastes collections de manuscrits comme la célèbre collection de la Bibliothèque nationale de France, le style de la reliure peut fournir des informations importantes sur la provenance des manuscrits. Le premier manuscrit, 788, se caractérise par une couverture plus opulente. La reliure est un maroquin rouge orné de décorations dorées et d'armoires de Richelieu, avec le chapeau ecclésiastique, ainsi que de la devise latine « His fulta manebunt », exprimant le souhait que leurs défenses tiendront. Tout ce que j'ai édifié sera maintenu.
quelque chose comme ça. Elle correspond au style des manuscrits collectionnés par le cardinal de Richelieu au cours de la première moitié du XVIIe siècle. Afin d'enrichir sa collection de livres, Richelieu envoya des agents en divers lieux en Europe. Parmi ces agents, le célèbre bibliothécaire Jacques Gaffarel, qui a entrepris une importante mission d'achat en Italie, acquérant de nombreux livres hébraïques. Donc, au début du deuxième quart du XVIIe siècle, Gaffarel se rendit plusieurs fois à Mantoue, en Italie, où il se procura les deux manuscrits 788 et 789, ainsi que de nombreux autres objets. Pour des raisons qui restent obscures, seul le premier manuscrit, la rouge, fut acheté par Richelieu et intégré à sa collection en expansion. Et ce manuscrit est resté sur place jusqu'en 1660, 2 décennies après la mort de Richelieu, date à laquelle sa collection a été transférée à la Sorbonne. En revanche, le second manuscrit, 789, se caractérise par une couverture plus standard qui proviendrait d'une autre collection. Celui-ci a été acheté à Gaffarel par un autre individu, Gilbert Goldman, érudit et orientaliste renommé, né dans la ville de Moulins, qui était également actif dans la collection de livres au cours du XVIIe siècle. Et comme l'a fait remarquer François Secret, ce manuscrit a ensuite été inclus parmi les nombreux livres que Goldman a tenté de vendre à la reine Christine de Suède. La vente n'ayant pas abouti, et le manuscrit est resté à Paris jusqu'à aujourd'hui. J'espère qu'il va rester ici. Oui. En général, tout changement de propriétaire d'un manuscrit laisse une trace. Prenons l'exemple du manuscrit 788. Si on regarde la page 1, ou mieux encore la page 2A, ça c'est 1, et si on regarde la page 2A, voilà, on peut voir dans le coin supérieur gauche les chiffres ordinaux qui ont été ajoutés à la Bibliothèque nationale à l'époque moderne pour numéroter les pages du manuscrit. Mais si nous regardons de plus près, par exemple ici à la page 2A, nous pouvons voir qu'il y a aussi une numérotation hébraïque à droite du numéro normal. Il s'agit d'un nombre compté en lettres hébraïques. Par exemple, sur la page 2A, là, à droite du numéro 2, nous voyons en hébreu Yod Chet, qui signifie numéro de page 18. De même, sur la page suivante, à côté du numéro 3, on trouve en hébreu Yod Tet. Voilà, c'est ça, c'est Yod Tet. Ce qui correspond au numéro 19, et ainsi de suite. Les chiffres hébraïques indiquent la numérotation originale de ce codex, qui a probablement été ajouté par son copiste lui-même. On peut donc en déduire que ce codex était plus long à l'origine, c'est-à-dire il comportait 16 pages supplémentaires au début, mais elles ont été perdues au fil du temps. Lorsque ce manuscrit a été doté d'un système de numérotation moderne, ces pages manquaient déjà. Voilà, c'est là. Passons maintenant à la page non numérotée qui précède la page 1. Voilà. Dans le coin gauche, nous voyons le numéro 133, NO 133. Et au milieu, le numéro 64. Il s'agit des anciens numéros de série de ce manuscrit au sein de la collection précédente dans laquelle il a été trouvé. Cette collection est identifiée sur la page suivante, au bas de la page 1, par le cachet suivant, Bibliothèque de Sorbonne. Et en revanche, le second cachet, en rouge, au centre de la page, a été apposé sur ce codex après son transfert à la Bibliothèque nationale. Maintenant, encore une fois, à 64, l'autre à la droite. Comme je l'ai appris de M. Richet, le numéro 64 a été ajouté ici par le bibliothécaire Gaillet de Sonsal. Ensuite, nous pouvons voir
que ce catalogueur a également ajouté une brève description en latin, ce qui correspond au fait que 2 ouvrages différents ont été copiés dans le volume que nous avons sous les yeux. La première description latine se lit comme suit: Porta lucis, seu de cabala, liber magni nominis, ou en traduction, la porte de la lumière, ou la Kabbale, un livre du grand nom. Il s'agit certainement des définitions très générales du matériel kabbalistique contenu dans ce volume. Ce catalogueur ignorait probablement qu'il s'agit ici d'un commentaire sur le Tikkun HaZohar, un ouvrage distinct et relativement tardif au sein de ce que nous appelons habituellement la littérature zoharique. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la raison de choix de ces noms en latin est assez technique. Les premiers mots hébreux au haut de la page, la première page AA, voilà, sont Or, Hanhagat, Hadin. On voit ça, Or, Hanhagat, Hadin. C'est cursif, mais ça c'est Or, Hanhagat, Hadin. Littéralement, la lumière de la gouvernance de la justice. Cependant, comme nous l'avons mentionné plus haut, le codex a certainement perdu des pages au début, de sorte que ces mots hébreux se trouvent au milieu d'une phrase aléatoire et ne reflètent pas un contenu essentiel de l'ouvrage. De la même manière, la référence au grand nom de Dieu, Magni Nominis en latin, de l'autre côté, vient du fait qu'une interprétation ésotérique des lettres hébraïques se trouve sur cette page aléatoire Ana. On voit là, si on retourne là, on voit, si, c'est ça, à la gauche. On voit là comment, on peut le voir clairement sur les lettres agrandies, c'est l'Aleph en hébreu au centre du folio. Cela peut amener le catalogueur à penser à tort. C'était à tort que cet ouvrage portait sur le nom de Dieu. Mais comme nous le savons, les spéculations kabbalistiques sur les noms de Dieu occupent une place remarquable dans la littérature zoharique. Et il en va de même dans les 2 volumes que nous avons ici. Une bonne illustration de ce phénomène se trouve dans le 2e volume, 789. Si on ouvre folio 158A. 158A. C'est ça. Une hypothèse est présentée concernant la possibilité d'inscrire le tétragramme, le nom de 4 lettres, avec 72 points. Et cette idée est supposée révéler un lien caché entre ce nom sacré de la tétragramme et le nom secret de 72 lettres. Vous pouvez compter, il y a bien 72 points. Oui, j'ai déjà compté ça. Revenons au mode de catalogage du manuscrit 788. Si. Dans le 2e point de la liste, au latin, nous trouvons une description plus réussie du 2e traité copié dans ce codex, qui n'est pas un texte kabbalistique. Commentaire sur les règles rabbiniques relatives à l'abattage des animaux purs, où en latin on voit animalia pura, si c'est ça. Et ces 2 définitions générales ont été abrégées dans le titre estampillé sur le côté de la couverture, si on le tourne, ce qui a donné le titre quelque peu amusant suivant, Porta lucis et diani, ou en traduction, la porte de la lumière et l'animal. Amusant ou pas? Faisons une petite pause sur ce sujet et passons à l'autre volume, manuscrit 789. Nous constatons que là aussi, sur l'une des pages non numérotées, un numéro a été ajouté. Ici? Non. Avant? Avant. Un petit peu avant. Plus un petit peu. C'est ça. Cette fois-là, il s'agit du numéro 32. La personne qui a ajouté ici la brève description en latin, c'est pas là, c'est un petit peu.
Voilà. Pastor fidus comme commentaris, qui se traduit par berger fidèle avec commentaire. Cette personne a suivi exactement le titre hébreu de la page 3a. En page 3, on trouve Sefer Ra'ya Mehemana. On voit Sefer Ra'ya Mehemana. Ces mots araméens signifient le berger fidèle, un attribut donné au prophète Moïse qui est associé à cette partie du Zohar. L'essai, le Ra'ya Mehemana, porte principalement sur une explication kabbalistique et théosophique des commandements sur laquelle nous reviendrons plus tard. Un peu plus tôt, à la page 1 de ce manuscrit, 789, voilà, on trouve un autre cachet en latin. Bibliothecae Regiae. C'est ça le cachet? Oui. Bibliothecae Regiae. Il s'agit bien sûr d'une référence à l'époque de la Bibliothèque royale, qui deviendra plus tard la Bibliothèque nationale de France. D'après toutes ces informations, il semble que chacun de ces deux volumes ait connu des phases différentes au cours des 4 derniers siècles. Mais se sont-ils rencontrés pour la première fois à la Bibliothèque nationale de France? En regardant de près les deux volumes, rien n'indique que les catalogueurs connaissaient le lien original entre les deux codex, ni même l'identité de leur auteur commun. Cependant, en observant attentivement la page 1 du manuscrit 788, et la page 3a du manuscrit 789, nous constatons qu'à un moment donné, quelqu'un a numéroté le premier avec le chiffre 83, vous voyez? Ici, là. Et le second avec 85. Ça, c'est 85. Alors, et l'autre est 83. C'est ça. Il s'agit de l'écriture du bibliothécaire Jacques Gaffarel dont nous avons parlé plus haut. Gaffarel ajoutait des titres latins aux ouvrages qu'il achetait et collectionnait. Le premier, 788, est intitulé Lux Deductionis Justitiae, Sive Producens Justitiam. Et je remercie ma collègue, la professeure Emma Abata, pour m'avoir aidé à déchiffrer le latin ici. Dans une traduction révisée, on peut dire la lumière de la réduction de la justice ou production de la justice. La lumière de la réduction de la justice ou production de la justice. Comme nous l'avons déjà dit, il s'agit d'une tentative de traduction en latin des premiers mots de cette première page. Nous pouvons donc préciser que celui qui a ajouté ce titre erroné est Gaffarel, qui a inventé un nouveau titre latin pour l'essai, choisi d'une manière plutôt technique. Les différents titres latins et les différentes numérotations qui les accompagnent ont été ajoutés au manuscrit après qu'il a été passé des mains de juifs à Mantoue à celles de catholiques et de collectionneurs français actifs dans leur région. Mais savons-nous quelque chose des savants juifs à qui ces manuscrits avaient appartenu auparavant? Faisons maintenant quelques observations importantes concernant le contenu des ouvrages copiés, l'identité du copiste, la date du copiage et la date approximative à laquelle ces codex sont passés aux mains chrétiennes. Première observation sur le contenu des ouvrages. Un examen du contenu des deux volumes que nous avons sous les yeux montre, comme nous l'avons déjà mentionné, qu'ils contiennent tous deux des parties du livre Oriakar, ou La lumière précieuse, le grand commentaire écrit à Safed par le rabbin Moshe Cordovero sur toutes les parties du Zohar, ainsi que sur le livre de la création, Sefer Yetzira, des parties du Pentateuque, et probablement aussi sur le livre juif de prière.
Cordobero fut le plus important et le plus prolifique des érudits kabbalistiques de sa fête au XVIe siècle, et aussi le plus célèbre d'entre eux jusqu'à l'arrivée de Rabbi Yitzhak Luria, le Hari, dans la ville peu avant la mort de Cordobero, à l'été 1570. Pendant une quinzaine d'années, dans les années 50 et 60 de ce siècle, Cordobero a travaillé à son vaste commentaire du Zohar qu'il a rédigé en plusieurs volumes et sur des milliers de pages. Cela signifie que chacun des deux épais volumes que nous avons en face de nous aujourd'hui ne contient qu'une petite partie de l'œuvre originale, de l'œuvre entière. Ensemble, ils ne représentent pas plus de 10% de l'ensemble du commentaire. Il convient de noter que 4 volumes de l'autographe de l'auteur, c'est-à-dire les volumes originaux écrits par Cordobero lui-même, ont heureusement survécu jusqu'à ce jour dans notre bibliothèque du monde, à Brooklyn aux États-Unis et à Leeds en Angleterre. En outre, une dizaine d'années après sa mort, après la mort de Cordobero, plusieurs scribes italiens, notamment David Ben Jacob, ont achevé la copie de 16 volumes contenant près de 13 000 pages. Cette copie complète de la quasi-totalité de l'œuvre est conservée jusqu'à ce jour à Modène, en Italie. Une deuxième observation concerne l'identité du copiste. Si nous examinons le style d'écriture des deux copies, nous constatons qu'elles ont été écrites de la main d'un seul copiste. Le style en soi-même nous donne une idée de son origine et de son époque. Un juif italien actif dans la seconde moitié du XVIe siècle. Mais ce n'est pas tout. Comme l'aura seulement démontré Eugène Matanki, ici présent, il est possible de discerner les empreintes personnelles du rabbin Ezra d'Afano, dans ces deux manuscrits. Ezra d'Afano était un érudit, un kabbaliste important qui a vécu au nord de l'Italie au XVIe siècle. Il était notamment connu comme le maître du célèbre Menachem Azaria d'Afano, Harama Mifano. Ezra était en contact direct avec certains des kabbalistes de sa fête et c'est apparemment lui-même rendu à sa fête. Outre les 2 volumes que nous avons devant nous, autres volumes copiés par Ezra ont survécu aujourd'hui à Londres et à Parme et par ailleurs. Il semble qu'il ait copié ces volumes à partir de la grande copie de Modène mentionnée ci-dessous. Troisième remarque sur la chronologie de la copie des manuscrits. Si nous regardons le haut de la première page du manuscrit 789, page 1, pas ici, mais page 1. C'est un petit peu avant. Voilà. Nous voyons un gros titre en hébreu. Helek Sefer. C'est ça. Helek Sefer. Simchat HaKatzir. Sheli. Meraya Mehemana. Qui peut être traduit littéralement ainsi. Une partie du livre. La joie de la moisson. La mienne de la Ra'aya Mehemana. Dans la terminologie kabbalistique et l'imagerie du Zohar, la moisson du champ est une image de travail de ceux qui cherchent les secrets de l'écriture, qui sont souvent dépeints comme des agriculteurs pour leur apprentissage ardu et approfondi de la Torah. Il y a de nombreuses années, la professeure Barkazak, la connue spécialiste des écrits de Cordobero, a proposé que le titre que nous avons devant nous, c'est-à-dire le livre de la joie et de la moisson, pourrait être un titre spécial que Cordobero lui-même a donné à son commentaire sur Aya Mehemna. Il s'agit d'une hypothèse très intéressante. La principale difficulté réside toutefois dans le fait que ce manuscrit est le seul du Or Yakar de Cordobero dans lequel nous trouvons ce titre unique, qui n'est mentionné nulle part ailleurs. Autrement dit, ce titre apparaît que dans la copie que nous possédons, au haut de la table des matières qu'Ezra d'Afano a compilée, et non au début du commentaire lui-même. J'aimerais donc proposer une autre interprétation de ce titre. À mon avis,
À mon avis, les mots Simchat HaKatzir, si on retourne, les mots Simchat HaKatzir, voilà, c'est ça. Les deux mots Simchat HaKatzir, joie de la moisson, en traduction, ne désignent pas le nom du livre ou du commentaire, mais en fait sont des mots spéciaux qu'Ezra Dafano a choisis pour indiquer l'époque dans laquelle il a copié ce manuscrit. Comme vous pouvez le voir, Ezra a ajouté des points. Il a ajouté des points au-dessous de ces deux mots. Donc il est possible que ces points aient été destinés à marquer l'année hébraïque au cours de laquelle le manuscrit a été achevé. Shin Mem Chet, 348. Quand au marquage de la lettre Kof, voilà, il est destiné à signaler qu'il s'agit de l'année selon l'heure mineure, Prat Katan au Kouf, c'est-à-dire le numéro de l'année hébraïque sont les milliers. Il s'agit d'une pratique scribale bien connue. L'année hébraïque est donc au Shin Mem Chet, c'est-à-dire 1588 au 7. Et si notre déchiffrage est correct, il semble que nous puissions dater le moment exact de la copie. Une quatrième et dernière observation concerne l'époque dans laquelle les manuscrits sont passés aux mains des chrétiens. Outre les empreintes digitales des hébraïsants, nous trouvons les signatures de censeurs qui ont reçu le volume pour les examiner. Le premier manuscrit, 788, porte les signatures de pas moins de 400 heures différents. À la page 112b, c'est ça, nous pouvons identifier les noms des deux premiers, Domenico Irusolomitano, c'est ça, et Alessandro Scipione, qui ont signé ici en 1597. Domenico Gerusolomitano était un juif converti, qui, comme son nom l'indique, venait de Jérusalem. Né vers 1550 sous le nom hébreu de Samuel Vivas, Shemuel Vivas, il reçut une formation de médecin et fut même ordonné rabbin. Il enseigna quelque temps le Talmud à Safed, la célèbre ville des kabbalistes, et après une longue période comme médecin à la cour du sultan à Constantinople, il s'installa en Italie où il se convertit au christianisme à Venise en 1593. Depuis lors, il a censuré un grand nombre de livres hébraïques et a même écrit un connu manuel pour les censeurs appelé Sefer Hazikuk, ou traduction livre de l'expurgation. De toute façon, grâce à sa première signature sur le manuscrit que nous avons sous les yeux, nous pouvons situer la période durant laquelle le livre a été confié pour la première fois aux membres de l'église de Mantoue. Dans les années qui suivent, Domenico Gerusolomitano et d'autres censeurs ont revendre sur le manuscrit et ils apposèrent leur signature, la dernière étant celle de Domenico Caretto en 1619, ça c'est page 229b. Domenico Caretto, l'année 1619, et on peut... Oui, c'est là? Oui. La dernière mot, c'est ça c'est l'année, à droite. 1600, non, l'autre côté, après ça, à droite, 1619. C'est à la droite. On peut donc supposer que le manuscrit n'est entré en possession des chrétiens qu'après cette année 1619. Nous allons maintenant discuter du travail du copiste. Examinons la première page du commentaire du manuscrit 789, la page 3a. C'est ça. Comme vous pouvez le constater, Ezra Dafano, copiste, a copié le volume très méticuleusement, en prenant soin de distinguer graphiquement le texte original du Zohar, c'est-à-dire le texte interprété par Cordovero, du commentaire lui-même, qui est écrit en cours. J'ai rien. Ok, c'est bien.
le commentaire lui-même est écrit en écriture cursive. Cette pratique a été établie par Cordobero lui-même dans son autographe et conservée dans la grande copie italienne de Modène, ainsi que dans de nombreuses autres copies qui en dépendent. Quiconque connaît l'impression des livres classiques de judaïsme rabbinique, comme le Talmud de Babylone, par exemple, connaît cette convention. Le texte canonique est écrit en grandes lettres carrées au centre, et les lettres cursives, que nous appelons parfois écriture Rashi, sont les commentaires qui entourent le texte principal. J'en mentionne ceci parce que ce que nous voyons devant nous n'est pas seulement par coïncidence similaire à la pratique existante de l'impression des livres sacrés. En fait, il est probable qu'il s'agisse de ce que nous pourrions appeler une copie pré-imprimée. C'est-à-dire le scribe planifie la copie à l'avance dans une maquette d'imprimerie afin qu'elle soit prête pour l'impression future. Autrement dit, cette copie d'Ezra d'Afano, comme la grande copie conservée à Modène, nous fournit des preuves indirectes des premières tentatives d'impression de l'œuvre complète de Cordobero en Italie du Nord. Nous savons aujourd'hui avec certitude que ces tentatives n'ont pas abouti, bien que nous ayons la preuve que de telles tentatives ont eu lieu à l'époque. En pratique, près de 4 siècles vont s'écouler avant qu'une initiative soit lancée à Jérusalem, en Israël, dans la seconde moitié du XXe siècle, pour imprimer le livre, ce qui prendra plusieurs décennies. Mais pendant cette longue période, les manuscrits du livre ont été roulés en différents endroits et sont passés entre les mains de personnes. Une étude attentive des manuscrits copiés par des érudits nous en apprend beaucoup sur les personnalités impliquées dans la copie, l'étude, l'enseignement et même la diffusion de cette littérature. Les 2 manuscrits qui nous sont présentés contribuent ainsi à notre connaissance d'un cercle de savants juifs du nord de l'Italie. Par leur vigoureuse activité textuelle et intellectuelle, ceux-ci ont été profondément impliqués dans la diffusion de la Kabbale de Cordobero en Italie. Par exemple, comme nous l'avons déjà vu sur la première page du manuscrit 789, page A, voilà, c'est ça. Le copiste Ezra d'Afano a commencé à rédiger une sorte de tablé des matières du volume, une liste des principaux sujets. Donc il crée pour lui-même et pour les autres une sorte d'index, un outil pratique pour étudier et revisiter le livre. Et si nous passons à la page 3A, au début du commentaire, juste au-dessous des mots agrandis du Zohar, pas là, 3A, à gauche, voilà, si. Juste au-dessous des mots agrandis du Zohar, c'est ça. Au-dessous, on voit... Ici ? Si, c'est ça, exactement. Nous voyons une référence ajoutée en écriture cursive par une autre main. Voilà. Pas là, mais au centre. Au-dessous, au centre, Zohar Mishpatim. Vous voyez ? Entre les 2 par hasard. Exactement, c'est ça. Maintenant, qui identifie cette main comme étant celle d'Isaac Lévi de Mantoue ? Étant donné que c'est dans cette ville, Mantoue, que la première impression du Zohar a été publiée quelques décennies auparavant, ce même Isaac a décidé d'ajouter une référence au passage correspondant dans l'édition imprimée du Zohar. Dans ce cas, il renvoie le lecteur au Zohar dans la paracha ou la péricope hebdomadaire Mishpatim, Daf Kuf Yudalet, c'est-à-dire folio 114, sauf Amoud Aleph. Vous voyez ça ? On y est. Fin de la page A. Ces ajouts sont un autre exemple de l'activité intellectuelle des érudits. Cependant, Isaac Lévi de Mantoue n'était probablement pas un correcteur occasionnel entre les mains duquel ce manuscrit est arrivé par hasard. Il se trouve que ce manuscrit lui est parvenu
quelque temps après la mort d'Ezra d'Aphanon. Nous avons déjà mentionné les manuscrits hébraïques recueillis en Italie par Jacques Gaffarel et les détails paratextuels qu'il y a ajoutés. Outre ces 2 manuscrits, il existe à la BNF plusieurs autres livres ayant appartenu à la bibliothèque privée d'Isaac Lévy. Je suis enclin à croire qu'Isaac Lévy fut le dernier propriétaire juif de ces 2 manuscrits en Italie. Il est mort en 1630, lors de l'expulsion des Juifs du duché de Mantoue, et il est probable que dans la décennie précédant sa mort, c'est-à-dire le temps qui s'est écoulé depuis la dernière censure de 1619, les livres de Lévy sont entrés en possession des brahisons chrétiens actifs dans sa ville. Comme je l'ai appris du professeur François Bougard, Gaffarel a signalé la même année, 1630, le sauvetage, il dit, d'un nombre immense de manuscrits hébreux. D'un nombre immense de manuscrits hébreux conservés dans le palais de Gonzague à Mantoue. Et il est probable, il est possible que les 2 codex que nous avons devant nous aujourd'hui en fassent partie. Pendant toute la période où les manuscrits sont restés entre les mains des hébraïsants chrétiens d'Italie, des notes ont été ajoutées. Nous avons déjà mentionné l'activité des censeurs catholiques de Mantoue. Ce phénomène intéressant et important de la censure des livres hébraïques ne peut être traité en détail lors de cette conférence. Mais avec votre permission, nous examinerons brièvement 3 exemples intéressants tirés du manuscrit 789, qui sont tout typiques de la censure chrétienne à cette époque. Premier, un exemple très frappant se trouve à la page 29a. Voilà, ici. La plupart des mots noircis que nous voyons sur cette page, il y a beaucoup de mots noircis, sont des cas où le commentateur Cordovero a utilisé le mot hébreu goy, c'est-à-dire gentil, pour se référer à un non-juif. Bien que le copiste Ezra se soit auto-censuré et ajouté l'euphémisme rabbinique conventionnel akum, c'est-à-dire Ovdei Kochavim Umazalot, qui se traduit littéralement par adorateur des étoiles et des constellations, ostensiblement pour limiter la définition aux idolâtres, il semble que cela n'ait pas échappé à l'œil du censeur. Le censeur semble bien reconnaître les mots interdits et les supprimer systématiquement. Il y a beaucoup de cas. Un autre mot censuré sur cette page est le mot hébreu Gilgul. Si on voit, voilà. Le mot hébreu Gilgul, c'est-à-dire transmigration des âmes. Transmigration des âmes. Une doctrine kabbalistique que de nombreux censeurs catholiques avaient l'habitude d'effacer. Si nous passons à la page suivante, 29b, nous pouvons voir sur le côté droit de la page, un petit peu, c'est ça? Oui. Là. Sur le côté droit de la page, une note d'un érudit italien, ce qui concerne le mot. Ce mot Gilgul, et il écrit Gilgul kefi Pythagora. Gilgul comme chez Pythagore. Un commentaire destiné à clarifier que le Gilgul mentionné ici dans le Zohar a le même sens que la métempsychose dans la pensée du connu philosophe grec Pythagore. Dans un troisième exemple de censure, à la page 96b, voilà, c'est ça. Le censeur a agi avec un motif théologique clair lorsqu'il a supprimé une expression eschatologique qui apparaît dans le Zohar. Dans le Zohar. Merci. Ici, c'était Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, signifiant le Messie, le fils de Joseph. Une figure messianique juive dont la croyance était considérée par les censeurs catholiques comme une négation de leur propre christologie. Permettez-moi de revenir à la première page du commentaire, ici, manuscrit 789, 3a, que nous avons examiné précédemment.
lorsque nous avons mentionné la référence au Zohar imprimé, sur la péricope de Mishpatim, dans la Torah, c'est ça, cette référence. Le contenu de cette référence soulève une question. Comment se fait-il qu'un passage que Cordovero interprète comme faisant partie de Raya Me'emna se trouve ailleurs dans le Zohar imprimé? S'il s'agit effectivement d'un passage qui appartient à une autre section de Zohar, nous nous attendrions à ce que Cordovero l'interprète à l'endroit approprié et non ici. La réponse à cette question est connue de tous ceux qui connaissent les éditions imprimées du Zohar. Nous avons déjà dit que l'ouvrage Raya Me'emna contient, entre autres, le raisonnement kabbalistique des commandements. Les éditeurs de la première édition imprimée du Zohar à Mantoue ont décidé de diviser cette grande section et de placer chacun des commentaires spécifiques sur les commandements à leur place respective dans le Zohar sur le Pentateuque. Par exemple, si sur la page qui nous occupe là, il y a un commentaire sur le commandement de rendre un objet perdu, Pikudada le'ashiv aveda, on va le voir, c'est ça, le commentaire de rendre un objet perdu, les imprimeurs de Mantoue ont décidé de le placer dans la péricope Mishpatim, où l'on trouve ce commandement dans la Torah. Cependant, comme l'a souligné il y a longtemps le regretté Ephraim Gottlieb, Moïse Cordovero n'a pas pris une décision similaire dans son livre, préférant maintenir la cohésion textuelle de l'ouvrage Raya Me'emna plutôt que de le fragmenter et de la rendre plus complexe. Dans ce contexte, il est intéressant de lire la note que Cordovero a introduite dans son commentaire, au haut de cette page-là, 3a, et je le lirai d'abord en hébreu. C'est ça, Sefer Raya Me'emna, c'est ça. Plus grand, voilà. Alors il écrit, Sefer Raya Me'emna, mipene sheraiti, Helek ze Sefer ele devarim, ça va être ele ha-devarim, merube bamitzvot umu'at bazohar, שלא נמצא, ראיתי לחבר אליו ספר ראיה מהימנה, מפני היותו פירוש למצוות. Merci. Dans une traduction libre, on peut dire, Cordovero déclare, j'ai décidé de placer la section Raya Me'emna à côté du commentaire du Zohar sur le Deutéronome. Et c'est pour deux raisons. Premièrement, le livre de Deutéronome est rempli de commandements, ce qui est le thème principal de Raya Me'emna. Deuxièmement, le Zohar sur le Deutéronome est relativement court et limité. Donc Cordovero souhaitait que cette section Raya Me'emna soit incluse dans le Zohar sur la Torah, mais il a préféré la conserver en tant que telle. Et c'est un excellent exemple de sa liberté à réarranger les différentes parties du Zohar et à décider d'un nouvel emplacement si nécessaire. Un sujet qu'on va discuter dimanche. Et dont nous avions déjà discuté quand on a fait l'édition facsimilée du livre de Mantoue, où on a vu la composition du livre et comment est-ce que les parties du Raya Me'emna avaient été distribuées dans les 3 volumes. Parfait. Merci. Une phrase plus loin, là, c'est la 4e ligne, à la fin, la 4e ligne de Cordovero, ça, Techilat et Sefer, c'est ça. Une phrase plus loin, Cordovero ajoute un autre commentaire intéressant. Il écrit Techilat ha-Sefer lo nimtza, וכאן מתחילין רוב הספרים, ויש מתחילין בדרך אחר. Ça, c'est l'autre côté. Oui, אחר. Voilà. Traduction, le début du livre manque, de Raya Me'emna, mais c'est là que commence la plupart des copies, tandis que certaines copies commencent différemment. Encore une fois, le début du livre manque, de Raya Me'emna, mais c'est là que commence la plupart des copies, tandis que certaines copies commencent différemment. En d'autres termes, Cordovero explique
qu'en examinant les différentes versions d'Oraya Memna dans les manuscrits, il s'est aperçu que le livre ne comportait pas d'ouverture ou d'introduction claire, convenue et stylisée. Au lieu de cela, il commence généralement par une explication du commandement de restituer les biens perdus, Hashavat Aveda. Il s'agit là d'un commentaire philologique fascinant qui nous aide à comprendre comment Cordovero a agi en tant qu'éditeur du Zohar. En général, il prenait grand soin de comparer les différentes versions du Zohar dans les manuscrits et de les réarranger si nécessaire. Un autre sujet qu'on va discuter un dimanche. On peut également se faire une idée de cet aspect éditorial en regardant le grand titre qui précède l'interprétation en haut de la page A, mais au manuscrit 788. Page A, au manuscrit 788. Ici, c'est Tikkuné HaZohar. Si on regarde à la haut de page, voilà, on voit le titre. On peut lire le titre, pas là, l'autre côté. Ici, là? Si. Sha'ar Aleph, Siman Zain. C'est ça? Sha'ar Aleph, Siman Zain. Où c'est ça? Ah oui, d'accord, tout à fait ici. Voilà. Sha'ar Aleph, Siman Zain. C'est pas le début de texte, on a déjà dit ça. Sha'ar Aleph, Siman Zain, ou dans l'autre langue, nous dirions le premier chapitre, la 7e section, ou la première porte. La 7e section est l'une des principales innovations de Cordovero à constater à diviser le texte du Zohar aux chapitres, aux portes et en sections afin de mettre de l'ordre dans l'ouvrage. Finalement, j'aimerais consacrer les dernières minutes de mon exposé au contenu de commentaire au Yakar lui-même. Je prendrai un exemple tiré dans l'un des deux manuscrits dont nous avons parlé aujourd'hui. Pour vous donner un exemple rapide du grand travail d'interprétation de Cordovero, j'ai choisi un court commentaire qu'il a fait au début de son commentaire sur Oraya Memna, c'est-à-dire manuscrit 789. L'auberger fidèle, qui, comme nous l'avons dit, est le prophète Moïse, apparaît à Rabbi Shimon Bar Yochai, le personnage principal du Zohar. Ensemble, selon l'histoire, il révèle les secrets des commandements. Maintenant, les commentaires sur les raisonnements qui sous-tendent les commandements sont assez courants dans la littérature kabbalistique. L'idée de base est de révéler la mystérieuse raison d'être de chaque commandement, qui se situe au-delà de toute explication sociologique, historique, éthique, etc. Selon les kabbalistes, cette raison d'être aura toujours une signification théosophique, c'est-à-dire une signification liée au secret de la divinité. Dans le même ordre d'idées, Rabbi Shimon explique à Moïse, oui c'est ça, Rabbi Shimon explique à Moïse, plusieurs fois dans l'Oraya Memna, que la signification énigmatique de la directive de restituer les biens perdus, Hashavat Aveda, se rapporte à un objet que Moïse a lui-même perdu, il y a longtemps. Mais quel bien Moïse a-t-il perdu? Le passage d'Oraya Memna revient sur l'histoire biblique des tablettes brisées après le péché du veau d'or. Et il précise qu'il s'agit d'un moment très significatif où Moïse a perdu une partie de la Torah qui lui avait été remise sur le mont Sinaï. Comme on peut s'y attendre, il s'agit d'une interprétation peu conventionnelle du commandement social de restituer les biens perdus à leurs propriétaires légitimes. Cet exemple illustre la manière générale dont le Zohar est utilisé dans une multitude de cas tout au long du texte. Le Zohar intègre la loi biblique et la narration dans une structure unifiée et complexe. Son sens caché se rapporte au mystère le plus ésotérique de la divinité. En substance, le Zohar affirme que la Torah, telle que nous la connaissons, n'est qu'une partie de la Torah complète que Moïse a été divinement chargé de transmettre au peuple d'Israël. Dans ce contexte, Rabbi Shimon compare
la Torah originelle, celle qui n'a pas encore été entièrement révélée, a un puits qui n'a pas de fin. Et l'image complète se trouve à la page 3b, d'abord en araméen et puis en traduction. Si, c'est dans la Zohar, c'est la sixième ligne. Veyuber, la sixième. Veyuber. Voilà. Veihu be'er. Da'afilu kol bene alma sha'avin mine maya. Doucement. Ah, ok. Encore fois. Veihu be'er. Veihu be'er. Da'afilu, il y a une faute là. Da'afilu, le scribe a commencé à écrire da'afiku, et là, après, ça a été corrigé. Mais ça va être da'afilu. Da'afilu kol bene alma sha'avin mine maya. Va'afilu kol anene alma la hasrin mine maya kehut ha'sa'ara. Begin div'er da let la sof. Maintenant, traduction, encore fois, on lit et traduit. Ve'i ou be'er, et c'est un puits, de'afilu kol bene alma, qui même si tous les gens du monde, sha'avin mine maya, y puisaient de l'eau, ve'afilu kol anene alma, même si tous les nuages du monde, la hasrin mine maya, il ne manquerait même pas un peu d'eau. Begin div'er da let la sof. Car ce puits n'a pas de fin. Cordober lire cette image et le passage tout entier est immédiatement rempli de renseignements. Et comme il fait souvent, il commence son interprétation du passage par une longue liste de difficultés. On peut le voir juste à côté. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, tout ça. Doucement. Tout ça, des difficultés. Bet, Gimel, Dalet, c'est ça, Hey, ainsi d'ensuite. Il commence son interprétation du passage par une longue liste de difficultés, une méthode rhétorique qui suit toujours un traitement systématique de tous les problèmes. Nous ne lirons ici qu'une seule des difficultés qu'il soulève, et elle concerne la phrase que nous sommes en train de lire. Dans un mélange d'hébreu et d'araméen typique de la rhétorique talmudique, Cordober oppose la question suivante, et je vais le traduire, puisque la vérité est que tout ceci n'est qu'une parabole, et que ce n'est pas vraiment de l'eau, que signifient les expressions tous les gens du monde et les nuages du monde qui puisent l'eau du puits. En d'autres termes, en supposant que le puits n'est qu'un détail dans une parabole, et en supposant que nous n'avons pas affaire à de l'eau réelle ici, quel est l'intérêt de tous les autres détails, les gens qui puisent de l'eau, les nuages, etc. Il s'agit bien sûr d'une question rhétorique dont l'objectif principal est de préparer le terrain pour l'interprétation unique de Cordobero. Passons à la page suivante, où nous trouvons la nouveauté de Cordobero. Il propose d'interpréter la paire d'images de la parabole de la manière suivante. Ça va être où? Veyesh derech sheni, c'est ici. Un petit peu. Voilà. Veyesh derech sheni, c'est ça. Alors il dit Veyesh derech sheni el haneviim. Un moment. Non, avant ça. Ça va être un moment. Passons à la page suivante où nous trouvons la nouveauté de Cordobero. Avant ça, on ne va pas lire en hébreu, après on va lire ça en hébreu. Il propose d'interpréter le paire d'images de la parabole de la manière suivante. Il dit, les gens du monde, je vais le faire en français, les gens du monde qui puisent l'eau de puits avec un cruche sont les sages. Les sages, car lorsqu'ils extraient et découvrent les allusions des versets bibliques, ils en tirent tous les secrets. En d'autres termes, il s'agit des sages qui se livrent à l'interprétation ésotérique de l'Écriture, recherchant dans le texte sacré de plus en plus d'indices qui font allusion aux secrets les plus cachés de la divinité, comme le fait constamment
le Zohar. Alors ça, c'était le premier. En revanche, Cordobero interprète la deuxième image, les nuages du monde, d'une manière différente et plus mystérieuse, et il écrit, et c'est ça, Veyesh derech sheni. Veyesh derech sheni el hanevi'im, o medabre beruach hakodesh. Et il y a une deuxième voix que nous, des prophètes, ou de ceux qui parlent par l'Esprit Saint, she'enam sho'avim bichli, ou bakli, lehavin sodot hapsukim levad. Qui ne désigne pas avec un vase, c'est-à-dire pour comprendre les secrets des versets seuls, mais qui amuse à obtenir la vérité. Ok, levad. Et en hébreu, l'autre ligne, livre suivant, voilà. Ela mishta'asheim ba'asagat amitat הנמצאות ושורשם והיעלמם. Mais qui s'amusent à obtenir la vérité des êtres, leurs racines et leurs mystères. Cela signifie, Vezedima, c'est 4, voilà, non, plus. Mitashim. Voilà, Vezedima, voilà, c'est ça. Mitashim be'asaga. Un petit peu, non, l'autre ligne, Vezedima. Stop. Voilà, Vezedima, c'est ça. Vezedima, Odama, le'anene alma, ke'inyan, on peut voir là, c'était corrigé, ke'inyan, si on regarde à la marginalia, ke'inyan, on voit ici, c'est ça. Ici, c'est ke'anan, c'était corrigé par Ezra Dafano. Il y a une faute dans le Zohar ou dans l'origine de Modène. Alors, le mot, ce n'est pas ke'inyan et ke'anan, et si on le traduit, cela signifie qu'il puise avec Vezedima l'anane alma, un moment. Cela signifie qu'il puise avec le secret de leur âme et avec leur dévotion, et cela ressemble au nuage du monde, comme un nuage qui puise de l'eau non par des moyens. Ou en hébreu, Vezedima l'anane alma, ke'anan hashoev hamayim shelo al yedei emtsa'i. Alors je vais le lire encore fois en français. Il dit, il y a une deuxième voix que nous, des prophètes ou de ceux qui parlent par l'Esprit Saint, qui ne désignent pas avec un vase, c'est-à-dire pour comprendre les secrets des versets seuls, mais qui s'amusent à obtenir la vérité des êtres, leurs racines et leurs mystères. Et cela signifie qu'ils puisent avec le secret de leur âme et avec leur dévotion, et cela ressemble au nuage du monde, comme un nuage qui puise de l'eau, non par des moyens. Fin de la citation. Les sages de ce type, dit Cordobero, qui ne sont pas seulement des ésotéristes, mais aussi des mystiques, atteignent un haut degré de fusion spirituelle et intellectuelle avec la Torah en tant qu'être divin. Cordobero identifie ce niveau à l'idéal d'adhésion à Dieu atteint par le prophète Moïse. Cependant, cette expérience unique n'est pas réservée à Moïse, mais peut également être réalisée de temps à autre par les rares mystiques qui découvrent les secrets de la Torah. Pour résumer, Cordobero utilise son interprétation de la parabole du Zohar et de ses symboles pour esquisser son propre modèle pratique d'engagement kabbalistique avec les mystères de l'écriture. Cette idée ne découle pas directement du sens ordinaire du Zohar, mais constitue plutôt une nouvelle lecture de Cordobero. Selon cette innovation, la tâche assignée à Moïse dans Raya Me'emna, à savoir de ramener la partie perdue de la Torah, devient la tâche d'individus vertueux du type d'un autre Moïse, Moïse Cordobero, le commentateur créatif du Zohar. Et pour en savoir davantage sur le commentaire de Cordobero sur le Zohar, nous continuerons cette discussion lors de la conférence de dimanche. Merci beaucoup.
Nous pouvons remercier le professeur Baracher pour cette magnifique conférence. Remercier aussi Michael Seban. Nous avons vu qu'il était debout toute la conférence et allant d'un manuscrit à l'autre. Ça va. Bon, tant mieux, si ça va, tant mieux. Alors, ce que j'ai trouvé magnifique dans cette conférence, c'est la façon dont nous sommes rentrés dans le manuscrit, à la manière d'une enquête progressivement, en regardant l'objet, en le questionnant, en questionnant aussi sa forme. Et on voit que la forme et le fond sont indissociables. C'est peut-être pas dans l'analyse des manuscrits ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire qu'on accordait finalement peut-être moins d'importance à la forme et beaucoup au texte. Mais les textes que les manuscrits hébreux, notamment de la Bibliothèque nationale de France, nous ont transmis sont des textes importants, et notamment dans le domaine de la Kabbale, de la théologie, mais aussi des sciences. Nous avons dans ce fond des manuscrits énormément de textes scientifiques, dont certains d'ailleurs sont uniquement connus par cette version hébraïque, enfin, en arabe, en caractère hébreu. Donc je pense qu'on a vraiment là goûté ce fruit extraordinaire de ce savoir, de cette science, et la chance que nous avons eue d'avoir ici avec nous le professeur Baracher, qui est un très grand spécialiste et un très grand connaisseur de ces manuscrits.